Le Coran est appelé âme, car il est l'âme du croyant. Lorsqu'on lui enlève, il n'est plus qu'un corps sans vie. معشر المؤمنين لقد وصف الله تبارك وتعالى القرآن الكريم بأوصاف كثيرة ونعته بنعوت عديدة منثورة بين ثنايا كتابه سبحانه وتعالى وهذه الأوصاف هي بمثابة التعريف بالقرآن والبيان لمكانته وعلو منزلته. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a décrit le Coran de nombreuses façons et de diverses manières dans le Coran lui-même, de sorte à nous interpeller, à nous faire comprendre sa valeur, ce qu'il est réellement, et pour que nous prenions conscience de l'importance réelle qu'il revêt. إن معرفة أوصاف القرآن وتدبر معانيها أو تدبر معانيها تجعل المؤمن يعظم كتاب ربه ويهتم به ويتدبر آياته. Savoir comment est décrit le Coran et s'interroger sur le sens de ses attributs nous permet de comprendre son rôle dans notre vie, de lui donner la place qu'il mérite et de mieux réfléchir sur ce qui est dit. القرآن عربي لأنه نزل بلغة العرب ولغة العرب هي أفصح اللغات وأيسرها قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Tout d'abord, et c'est même une évidence, le Coran est en arabe, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé en langue arabe, la langue la plus éloquente, tout en étant facile et simple. Nous l'avons révélé en langue arabe, nous dit Allah, afin que vous puissiez le comprendre. يقول ابن كثير وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس. Ibn Kathir dit, car l'arabe est la plus éloquente des langues, la plus claire, la plus vaste et celle qui permet le mieux d'exprimer les idées qu'il y a en nous. ووفقا لدراسة تبلغ عدد مفردات اللغة العربية عند مقارنتها باللغة الفرنسية 80 ضعفا. Et selon une étude où l'arabe a été comparé à d'autres langues, donc la comparaison a été faite sur la base du nombre de mots employés dans chacune des langues. Eh bien, l'arabe compterait environ 80 fois plus de mots que la langue française et 25 fois plus que l'anglais. Alors c'est approximatif et je ne sais pas exactement quels sont les tenants et les aboutissants de l'étude et sur quelle base on a comparé. Est-ce qu'on a comparé chaque... parce que vous savez que dans la langue, par exemple, si on prend la conjugaison, eh bien, est-ce qu'on a comparé chaque dérivation du mot, etc. Quoi qu'il en soit, on sait, et sans aucun doute, que la langue arabe dépasse de très loin toutes les autres langues en termes de vocabulaire et de quantité de vocabulaire. ومعنى عربي كذلك لأن هذه الكلمة تأتي لتعبر عن شيء أدق وأوسع وقد يكون أهم وهو أنه كامل تام خال من العيوب والنقص. Par ailleurs, le mot arabe, il dérive de la racine araba. En langue arabe, ce terme, il n'est pas simplement mis pour désigner la langue arabe en elle-même ou pour désigner plutôt le peuple arabe, mais il signifie ce qui est parfait, qui ne souffre d'aucun manque. قال الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.
Allah nous dit, il a été révélé en langue arabe, ce Coran, donc révélé en langue arabe, ce Coran ne contient aucun défaut, peut-être seront-ils amenés à craindre le Seigneur. Al-Qur'an Nour, وصف الله تبارك وتعالى القرآن بأنه نور لأنه يضيء للمتمسكين به طريقهم وينير لهم دروبهم. Le Coran est une lumière, il est là pour guider ceux qui s'y accrochent et il illumine leur chemin. قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante. فالناس في الظلمات إن لم يستضيئوا بأنواره وفي شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره. Les hommes sont dans les ténèbres s'ils ne s'éclairent pas de ses lumières et ils vivent dans la misère s'ils ne puisent pas dans sa sagesse. فلا هداية إلا بنور القرآن نور يخرج به العباد من الظلمات إلى النور. Quiconque cherche la guider, c'est uniquement dans le Coran qu'il pourra la trouver, car il contient la lumière qui permet de sortir des ténèbres et de l'obscurité. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. Et c'est ainsi que nous t'avons envoyé une âme, un esprit, le Coran, par notre ordre, alors qu'auparavant tu ne connaissais ni les Écritures ni la foi, dit Allah subhanahu wa ta'ala en s'adressant à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs, et toi en vérité, c'est vers la voie droite que tu guides les hommes. Al-Qur'an ruh, fal-Qur'an ruhul mu'min, wa mata ma nuzi'a minhu sara jasadan baridan mayyita. Le Coran est appelé âme, esprit, car il est l'âme du croyant. Lorsqu'on lui enlève, il n'est plus qu'un corps sans vie. فوصفه الله بذلك لكونه سببا للحياة الطيبة والسعادة السرمدية ولأن القلوب والأرواح والأفكار تحيا به وذلك لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير. Allah a donc décrit le Coran en utilisant le mot âme, ruh, car c'est grâce à lui que le croyant peut espérer vivre une vie heureuse et connaître le bonheur ultime, car les cœurs et même les pensées, les cœurs, les âmes et même les pensées revivent par lui, du fait de toutes les bonnes directives, de la sagesse et de tout le savoir qu'il contient. Al-Qur'an, ayyuha al-ikhwa, ahsanu al-hadith, fahuwa afdalu al-akhbar, لأنه اشتمل على أفضل المعاني النافعة والجامعة لأصول الإيمان والتشريع والتنبيه على عظم العوالم والكائنات وعجائب تكوين الإنسان ومن فصاحة ألفاظه وبلاغة معانيه. Le Coran est le meilleur des discours. C'est le livre qui raconte les plus belles histoires, dont on puise les plus grandes sagesses et les sens les plus spirituels qui soient, qui attire l'attention sur la splendeur de la création et qui est d'une éloquence incroyable. Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathani taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dieu a révélé un discours sublime en un livre aux versets concordants où alternent les promesses et les menaces, au point que ceux qui craignent Dieu et qui en font la lecture sentent d'abord un frisson traverser leur corps, puis leur peau et leur cœur s'apaisent à l'évocation du Seigneur. Tel est le livre de Dieu, grâce auquel il guide qui il veut. Quant à celui que Dieu égare, nul ne pourra plus lui faire retrouver son chemin. Al-Qur'anu shifa. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ce Coran que nous révélons est une guérison et une véritable miséricorde pour les croyants. Le Coran est une guérison pour les âmes. إِنَّ الْقُرْآنَ شِفَاءٌ لِجَمِيعِ الْأَسْقَامِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْأَمْرَاضِ الْقَلْبِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ
فهو شفاء لما في الصدور كما هو شفاء لما في النفوس. Le Coran est un remède. Il est un remède à la plupart des maux de notre société. Et il est un remède à la plupart des maux que nous connaissons. Qu'il s'agisse de maladies physiques, morales, psychiques, psychologiques, spirituelles ou autres. Prenez n'importe quel sujet que traite le Coran. Lorsque vous lisez le Coran, vous en ressortez fort, grandi, épuré, purifié de tout mal et de tout problème psychologique. Le Coran est là pour nous aider, pour nous guider. C'est une guérison pour les cœurs, pour les âmes, pour la pensée humaine. Et donc, nous devons utiliser ce Coran pour nous guérir aussi bien des maux et des maladies psychiques que des maux et des maladies physiques. Et bien sûr, cela ne veut pas dire que nous délaissons les voies qui permettent de nous guérir physiquement ou d'autres voies qui peuvent nous aider éventuellement à nous guérir, que ce soit même psychiquement ou psychologiquement. Mais la base, c'est que vous retrouvez la guérison par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour votre corps et pour votre esprit dans la lecture du Coran. Nasalullah tabaraka wa ta'ala an yahdiyana lima yuhibbu wa yarda. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. أيها الإخوة، القرآن موعظة وصف بذلك لاشتماله على المواعظ والزواجر التي تلين القلوب وترشد النفوس إلى الخير. Le Coran est une exhortation. Et quelle belle exhortation que le Coran. Il a été décrit de cette manière car il contient les exhortations qui adoucissent les cœurs et oriente les âmes vers ce qu'il y a de meilleur. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ô homme, c'est Allah qui s'adresse à l'humanité. Ô homme, voici venu à vous un appel de votre Seigneur qui est à la fois un remède pour le mal qui ronge les cœurs, un guide et une miséricorde pour les fidèles. C'est un appel, c'est une exhortation de la part de ton Seigneur. Et quelle belle exhortation! Il n'y a pas plus belle exhortation et plus beau rappel que le Coran. Al-Qur'an mubarak, fal-Qur'an mubarakun fi ahkamihi wa fi jami'i maqasidihi bi jami'i anwa'il barakah. Le Coran est le livre béni par excellence qui renferme tout le bien et procure tout le bien. Il est béni à tous les niveaux et par tout ce qu'il renferme. Toutes ses prescriptions sont bénies et apportent la bénédiction. قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. Et voilà à présent le Coran qui est un rappel béni, révélé à votre intention. Allez-vous donc le renier? فإن كل خير ونعمة وزيادة دينية أو دنيوية أو أخروية فإنها بسببه وأثر عن العمل به. فإذا كان ذكرا مباركا وجب تلقيه بالقبول والانقياد والتسليم وشكر الله على هذه المنحة الجليلة واستخراج بركته بتعلم ألفاظه ومعانيه. Ce livre procure tout le bien du monde, autant pour cette vie que pour l'au-delà, à condition de le mettre en pratique. En effet, s'il s'agit d'un rappel béni, il convient d'accepter ce qu'il contient et de s'y soumettre et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette faveur qu'il nous a octroyée. Il faut chercher à en puiser les bénédictions également, en sachant ce qu'il contient, en apprenant ce qu'il contient et en comprenant le sens de ce qu'il contient et de ce qui est dit. Si tu veux la baraka, si tu veux la bénédiction qu'il y a dans le Coran et que tu veux puiser la bénédiction qui provient d'Allah à travers le Coran, eh bien à toi d'aller chercher cette bénédiction. À toi d'aller ouvrir le Coran et d'aller puiser le bien qu'il contient. Wa al-Qur'anu aziz li'annahu ghalibun biquwwati hujjatihi wa fasahatihi wa bayanihi kullama siwah. C'est le livre sublime et sans pareil.
c'est le livre incontournable et incomparable. Rien ne peut rivaliser avec le Coran. Rien ne peut rivaliser avec le Coran. C'est un texte si puissant, son verbe est tellement fort, ses explications si convaincantes. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. Ce livre est d'une valeur inestimable, préservé de toute erreur, d'où qu'elle vienne, en tant que révélation émanant d'un sage digne de louange. فَهَذَا الْكِتَابَ أَيُّهَا الْإِخْوَةِ غَالِبٌ لِمُعَانِدِيهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَعْجَزَهُمْ عَنْ مُعَارَضَتِهِ. Il finit toujours par l'emporter. Il l'emporte toujours sur ses détracteurs et ses ennemis qui sont incapables d'apporter quoi que ce soit de solide face à lui. فَيَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا الْكِتَابُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ كِتَابٌ مُبَارَكٌ عَظِيمٌ فَهُوَ نُورٌ مُبِينٌ وَأَحْسَنُ الْحَدِيثِ وَذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ وَمَوْعِظَةٌ وَهُدًى لِلْمُتَّقِينَ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Ce livre, c'est un livre extraordinaire qui englobe tout le bien, qui est un livre béni, un livre sublime, un livre incomparable. Alors ne le délaissez pas, ne le laissez pas une seule seconde, ne laissez pas une journée sans poser les yeux sur le Coran, sans lire un verset, sans réfléchir et sans méditer sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur ses belles paroles, sur ses sagesses. Et bien évidemment, il faut impérativement le lire, chercher à le comprendre et le mettre en pratique pour que nous puissions vivre pleinement notre islam et notre foi comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le demande. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés et de nous compter parmi Ahlul Qur'an, ceux qui sont Ahlullahi wa khassatu, ceux qui sont les privilégiés d'Allah et ceux qui sont les intimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui lisent le Coran, ceux qui aiment le Coran, ceux qui apprennent et enseignent le Coran. Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Uthman ibn Affan, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie de ces gens-là, de ceux qui honorent réellement sa parole, qui honorent le Coran.